Bonjour, je suis ravie de vous recevoir pour cette conférence sur la maternité et la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité. Je suis Perrine Alliot, je suis psychopatricienne, coach, sophrologue depuis 2016. Je me suis naturellement spécialisée dans la périnatalité, la sensibilité élevée sur terre et dans l'eau. Je suis également auteure d'un livre qui s'appelle Sans activité autour de l'eau, qui est sorti il y a quelques années maintenant, et j'ai un second livre qui va sortir cette année, en 2022, sur la maternité. Je suis également une maman hautement sensible, comme vous pourrez certainement vous en rendre compte pendant que j'animerai cette conférence. Je suis également maman de deux enfants. J'ai vécu 2 grossesses très initiatiques qui m'ont beaucoup aidée dans mon travail. J'ai passé beaucoup de temps alitée également, avec plein de choses qui ont pu se passer pour moi, tant au niveau émotionnel qu'au niveau corporel. Donc je suis ravie de pouvoir partager quelques enseignements que j'ai acquis pendant ces 2 grossesses. Je vais rapidement aborder justement la sensibilité. Vous retrouverez durant cette semaine beaucoup d'informations sur la sensibilité, sur la haute sensibilité, sur les profils atypiques. Donc, je vais essayer de faire court dans certaines transmissions, on va dire, que vous pourrez retrouver et compléter pendant toute cette semaine, et qui ont un lien avec la maternité, la périnatalité, l'enfance également. Donc je vous engage et je vous encourage à aller regarder tout ce qui va se passer cette semaine, et de piocher un petit peu partout pour avoir de plus amples informations. Donc, on va le rappeler que la maternité fait partie, vraiment ce qui fait partie de notre humanité. Nous naissons donc tous sensibles. Et la sensibilité est faite aussi bien de nos sensations, de nos émotions, de nos sentiments, que de notre intuition également. Euh, J'aime beaucoup parler de l'intuition, et notamment parce que ça me concerne particulièrement, et puis ça ouvre des portes par rapport à la maternité, vous verrez. Donc chacune évidemment se reconnaîtra ou pas dans ce que je vais dire. Il n'y a pas une façon d'être sensible. Il y a autant de personnes sensibles que de sensibilité. Il y a des degrés également de sensibilité, donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre non plus. C'est vraiment au cas par cas. Certaines femmes vont donc se reconnaître. Certaines femmes sont naturellement hautement sensibles. Certaines le savent, certaines ne le savent pas, certaines le découvriront peut-être après, et peut-être que maintenant, grâce justement aux enseignements et aux transmissions qui sont actuelles, peut-être que justement ça ouvrira des portes aux femmes qui sont hautement sensibles, de pouvoir peut-être l'appréhender autrement, de le découvrir peut-être dans cette période de maternité. Sachant qu'on le verra, et vous comprendrez pourquoi par la suite, c'est une période qui peut vraiment amener à être même plus sensible que d'habitude. C'est une période qui est très particulière, où il y a tout un jeu hormonal qu'on va voir, et qui est propre à la grossesse, à la puberté et aussi à la ménopause. Donc, ce sont des moments assez clés notamment pour les femmes. On va très brièvement rappeler les 5 caractéristiques que j'ai appelées aussi de mères de hautement sensibles. Donc, elles ont un traitement sensoriel très approfondi. Je vous laisserai justement lire un petit peu plus ce qu'il y a sur cette fiche. Donc, ça va effectivement décortiquer toutes les situations, de vraiment réfléchir à leur choix, de poser le pour, le contre, ce qui fait que parfois aussi, vous le verrez lors de cette conférence, qu'on peut avoir beaucoup de questions. On peut douter parce que nous, on est en cause, mais aussi un bébé que l'on porte ou que l'on peut avoir dans les bras, parce que là, on parle de maternité. Donc, je vais parler globalement du prénatal et du postnatal. Je ne vais pas faire de différenciation, donc vraiment, je vais essayer d'englober tout ça.
sachant que les femmes ont besoin aussi justement de sens pour comprendre ce qui leur arrive. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés par rapport à ça. Ce qui fait que peut-être ça pourra aider à appréhender la grossesse, l'accouchement et le postpartum un peu différemment. Donc, on va parler justement de la saturation des femmes, euh, qui peuvent parfois être un petit peu comme des éponges et puis saturer assez rapidement et parfois aussi plus que certaines personnes. Donc, il peut y avoir parfois des incompréhensions. Il peut avoir une grande réactivité émotionnelle. Parfois, il est bien d'avoir des Kleenex à côté de soi. Ça peut être par rapport à leurs émotions, comme ça peut être par rapport aux émotions de l'entourage, qui peut être parfois difficile avec des réflexions parfois un petit peu touchantes de la part, en bien comme en moins bien, de la part de l'entourage, et puis ressentir aussi fortement les émotions de leur bébé. Elles peuvent également avoir une perception très fine des nuances de l'environnement et aussi du langage non verbal que des personnes qu'elle va rencontrer. D'où l'importance aussi de se sentir à l'aise avec les personnes qui vont nous accompagner pendant cette période. Ça va autant de l'entourage qui doit être bienveillant que choisir aussi les personnes qui vont nous accompagner, la maternité, les professionnels de la santé, éventuellement une doula. Et puis aussi être peut-être très à l'écoute et à la fois aussi tolérante parce que voilà, on a des êtres humains en face de nous et même s'il y a des choses qui peuvent nous toucher nous particulièrement, certaines personnes ne vont pas forcément savoir qu'on est plus sensible que la moyenne ou qu'on est tout simplement sensible. Et ce qu'on peut recevoir, ça peut être difficile pour nous, mais ce n'est pas forcément malveillant de la part des personnes qui sont en face et qui ne savent peut-être pas que nous, on a autant de perceptions. Donc, voilà, c'est une petite aparté par rapport à ça, parce que quand on va voir, par exemple, un médecin et qu'on est en train de, voilà, par exemple, d'être en train de parce qu'on a une échographie et que l'obstétricien va juste froncer du sourcil en faisant ça, il a peut-être juste l'œil qui gratte et nous, on va peut-être se dire « Oula, il y a un problème ». Donc voilà, c'est être vraiment douce et avec soi-même et puis parfois aussi un peu tolérant avec les personnes qui sont en face de nous, qui, je le rappelle, ne sauront pas forcément comment on fonctionne, en tous les cas au premier abord. Et on verra que ça peut être important de l'aborder et peut-être de sensibiliser, et je m'adresse également à vous, soignants, se sensibiliser justement aux personnes atypiques et hautement sensibles. Et puis cette sensibilité aussi, elle peut être avantageuse. Si on la vit bien, ça peut être vraiment un émerveillement durant cette grossesse, surtout si on est entouré de personnes qui sont vraiment fiables, bienveillantes. C'est aussi un moment où on va pouvoir justement se révéler, se dévoiler, faire des découvertes, parfois se rendre compte qu'on est particulièrement intuitive et puis se servir de cette intuition pour pouvoir s'accompagner soi-même et accompagner également son bébé. Et puis parfois, il y a des femmes qui justement ont une sensibilité plus particulière à la spiritualité. C'est une question également qui est souvent abordée pendant les grossesses, en tous les cas dans mes accompagnements. Donc, la maternité, c'est naturellement une période très sensible, on a pu le voir. Il y a beaucoup de choses qui, comme on va le voir encore, qui vont se jouer. On parle souvent de la matrescence, en fait, qui est la période en fait, où les femmes deviennent mères, où elles rentrent dans la maternité, où il y a beaucoup de changements psychologiques et physiques qui accompagnent cette période. Ça commence par la grossesse et puis ça se poursuit également après la naissance du bébé. C'est vraiment un moment où cette période va être très intense, comme dans des périodes sensibles comme la puberté ou la ménopause, qui sont des moments de transition hormonale.
Et on va voir que les hormones, justement, sont importantes pendant ces périodes et notamment pendant la maternité. Et en comprenant ça, on va peut-être comprendre aussi que, voilà, pourquoi on peut avoir également certaines réactions. Donc, ces hormones, elles fluctuent vraiment pendant la grossesse et pendant le postpartum. Ce sont vraiment des changements hormonaux qui peuvent avoir une grande influence sur l'humeur, sur nos perceptions. On peut avoir autant les émotions à fleur de peau, être irrité pour un rien. Ça va être une parole d'un conjoint ou d'une amie qui va nous irriter. Ça peut être un film qu'on va voir et d'un seul coup, on va se mettre à pleurer comme une madeleine. Et tout ça, c'est OK. Je suis la première à pleurer devant un film. C'est une période qui m'a aussi personnellement beaucoup changée parce que j'aimais bien regarder les films un peu à sensation. Et puis, depuis que j'ai eu mes enfants pendant la grossesse et après, ça, par contre, ça a changé. Donc, on verra aussi que nos états peuvent changer en fonction des périodes. C'est des moments où on peut effectivement passer dans des moments de tristesse, être des fois un petit peu plus anxieuse, un peu plus stressée. Ça, on verra aussi comment on peut faire avec le stress. On peut être épuisé vraiment, surtout pendant le premier trimestre, pendant le troisième trimestre, et puis évidemment pendant le postpartum, qui est une période qui est à la fois très belle et à la fois parfois très, très difficile aussi, et dans laquelle, toute cette période, il va falloir prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son bébé. Donc, on peut avoir vraiment plein de choses qui vont se passer au niveau des émotions. Et puis, parfois, on va avoir l'impression qu'on ne va pas bien, qu'on devient complètement, qu'on a un problème, qu'on devient complètement folle. Et puis, on peut avoir vraiment une sensation de grosse déprime, voire de dépression. Parfois, c'est le cas, parfois pas. Parfois, c'est juste lié aux changements hormonaux ou à une sensibilité justement plus élevée que la moyenne, qui n'est pas forcément d'ailleurs détectée. Et ça peut être intéressant justement d'en parler aux professionnels. Et puis, par la suite, je m'adresse aux professionnels également, pouvoir se renseigner sur ce qu'est la sensibilité élevée, de façon à pouvoir effectivement voir si c'est juste un trait de caractère qui existait déjà avant, qui s'est accentué pendant la grossesse, ou d'ailleurs en postpartum, et peut-être appréhender la haute sensibilité autrement, et pas forcément comme une pathologie. Et ça peut être un beau cadeau à se faire en tant que professionnel et à faire aux femmes pour les accompagner, et à vous également, femmes, pouvoir vous découvrir et découvrir peut-être la beauté aussi de la sensibilité, qu'elle soit plus élevée que la moyenne ou pas. Donc, je vais juste aller très rapidement sur certaines hormones et juste vous expliquer que les hormones ont une fonction qui est une fonction physiologique et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est vraiment désagréable dans le sens embêtant. Donc, il y a une hormone qui est le HCG, qui est une hormone effectivement où souvent on a des nausées plus ou moins insupportables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe souvent au début de grossesse, notamment au niveau de l'implantation de l'embryon. Donc, à chaque fois, c'est relié vraiment avec ce qui va se passer dans le corps. Et donc, je ne vais pas tout décrire, mais juste pour exprimer qu'en fait, il y a vraiment des fonctions. Donc, la progestérone qui peut aussi expliquer pourquoi on peut être fatigué et parfois un peu sur le point de s'endormir. Il y a beaucoup de femmes en début de grossesse qui sont complètement à plat, qui ont envie de dormir tout le temps, en plus d'avoir envie de vomir. Et ça peut être aussi pas forcément évident au niveau du travail, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe et comment le gérer. Sachez que c'est normal, que ça va passer et que pareil, ces hormones ont une fonction. Tout ce qui est adrénaline, cortisone, donc ce sont les hormones qui sont notamment liées au stress,
là, je résume, pareil, je synthétique, je ne rentre pas dans les détails. Ce sont vraiment des grandes lignes un peu simplifiées. L'adrénaline, on verra on verra pas forcément là, mais en tous les cas, elle a une fonction, notamment lors de l'accouchement. Tout ce qui est hormones de stress, on verra qu'effectivement, ça fait partie, entre guillemets, du package. Ça arrive. On ne peut pas s'empêcher d'être stressé. Il y a des événements extérieurs qui peuvent arriver dans notre vie et on a beau essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Des fois, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, vraiment d'être tolérant avec soi-même, tout avec soi-même, ça va être vraiment important. Sachant qu'effectivement, on le verra par la suite que le bébé et notamment une éponge va ressentir aussi beaucoup de choses et les émotions de la mère et qu'il y a certaines choses qui vont passer par le biais du placenta. Voilà, ça fait partie aussi de la vie et puis c'est une adaptation du nouveau-né. Donc, faire en sorte d'être moins stressé, de pouvoir, comme on verra, accueillir ses émotions, c'est toujours fabuleux et puis ça sert toute sa vie. Mais évidemment, on ne peut pas tout contrôler et ça arrive et ça fait partie de la vie aussi. Il y a également l'oxytocine dont on parle beaucoup. C'est l'hormone de l'amour, de l'attachement. C'est une hormone qui a une grande action le jour de l'accouchement, qui peut avoir un autre côté euphorisant. C'est aussi l'hormone qu'on a quand on a un orgasme. Et du coup, voilà, c'est une hormone qui peut être qui est très agréable aussi, qui est une hormone qui est pas très copine avec justement avec les hormones de stress. On va dire que notamment pendant l'accouchement, pour sécréter de l'oxytocine, l'idéal c'est pas trop être stressé, en tous les cas être dans un environnement qui est plutôt fiable et cocooning. Donc ça, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou après, de toute façon, ce sont des hormones qui vont être importantes et notamment également pour l'allaitement. Donc, vraiment de pouvoir prendre soin de vous et de votre environnement et vraiment de profiter de cette période pour vous mettre le plus possible dans un environnement qui est agréable, joli, chaleureux et entouré de personnes qui vont vous épauler, vous comprendre, accueillir ce que vous vivez et profiter pleinement de cette expérience. Et puis, il y a la prolactine qui est une hormone qui fait partie de l'allaitement, qui a des effets relaxants. Et toutes ces hormones-là, l'idée, ça va être de pouvoir accompagner, de les accompagner et notamment pour l'allaitement, favoriser les bonnes hormones comme l'oxytocine, ça va être aussi de s'installer confortablement. Donc, tout ça, ça va être de pouvoir le plus possible se cocooner. Donc, on va revenir sur les émotions. Donc, les émotions, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de physiologique et qui est très utile comme indicateur de ses besoins. Une femme enceinte, même une nouvelle mère qui est particulièrement sensible, va très souvent ressentir énormément d'émotions, sentir l'environnement, les gens et savoir avoir un impact sur ce qu'elle va vivre. Donc, ça va être, je passe d'un moment de joie d'être enceinte. Et puis, il y a des femmes qui le sont moins parce qu'elles se posent beaucoup de questions. Et puis, parfois, il y a même des femmes qui se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ?» Enfin, femme enceinte ou jeune maman, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis tombée enceinte? Pourquoi je ne suis pas heureuse d'avoir mon bébé dans les bras. Ce sont des choses, et je tiens à le dire, qui sont normales et qui peuvent y arriver. Donc, toutes les émotions peuvent engendrer des réactions, parfois liées à des questions. Donc, pouvoir vraiment accueillir tout ça, même si des fois c'est culpabilisant, ça fait partie également de la vie. Et de pouvoir être pareil, douce, pouvoir poser ses émotions, comprendre quel est le besoin qui est derrière. Ça va être
ça va être important pour pouvoir accompagner cette période et le mieux possible. Donc, comment on prend soin de ses émotions? Donc, prendre soin de ses émotions, ça va être déjà de les ressentir, de les nommer. Par exemple, je suis joyeuse ou je suis triste, de pouvoir sentir dans le corps où ça se passe, de pouvoir donc les identifier et de pouvoir y répondre par rapport aux besoins qu'on va a priori, essayer de trouver, derrière cette émotion. Il y a des choses qui peuvent vraiment aider, notamment les fleurs de bac, mais il y a aussi, des thérapies plus émotionnelles comme, la méthode Tipeee. Ça peut être aussi, des méthodes de libération émotionnelle comme l'EFT. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent vous accompagner si c'est trop difficile pour soi est trop intense et trop exacerbé pour le vivre seul. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le bébé ressentait beaucoup les émotions. On peut avoir des émotions désagréables. Parfois, on peut être dans une grande tristesse ou avoir un événement qui va nous arriver qui peut être particulièrement intense. Et souvent, on ne sait pas quoi en faire. Le bébé, vu voilà, que c'est déjà un être humain en construction, en développement et un être et une âme particulièrement sensible, là, c'est bien aussi de lui expliquer ce qui se passe. Je le dis avec mes mots, mais ça sera à vous de trouver vos mots en disant, bah voilà, tu sais, là, je me sens particulièrement triste parce qu'il y a telle situation. C'est pas parce que tu es dans mon ventre que je suis triste, c'est juste que cette situation m'a touchée et je suis vraiment contente de pouvoir te sentir dans mon ventre. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est juste quelques mots posés. Mais c'est bien aussi de pouvoir poser les choses. C'est du culpabilisant parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant «Mais tu te rends pas compte, là, je vis ça, c'est terrible pour mon bébé, il va croire que je l'aime pas ou que je l'accueille pas». Ah non, mais vous avez le droit aussi de lui en parler. C'est important. Vous pouvez également partager vos émotions dans un carnet. Moi, je vous propose très souvent de prendre un joli carnet et puis d'écrire plein de choses par rapport à votre maternité. D'écrire, dessiner vos émotions pour la libérer. En fait, c'est un côté très thérapeutique. Vous pouvez également en parler à votre partenaire s'il est OK pour l'entendre. Et puis, c'est aussi un moment où on peut justement discuter avec son partenaire de ce qu'il vit aussi. On peut en parler à quelqu'un, à une amie bienveillante, à un professionnel, sage-femme, thérapeute, gynéco, doula. On peut également se servir des huiles essentielles pour les petits maux de la grossesse et puis pour l'anxiété ou le sommeil. Je vous en ai mis quelques-unes, vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Puis la maternité, c'est vraiment un moment où on va ressentir beaucoup de sensations. Il y a beaucoup de changements dans le corps qui peuvent être parfois agréables, parfois désagréables. Alors ça va des vomissements aux nausées, comme on n'a pas parlé, avec plein de petites choses qui peuvent être plus ou moins désagréables. Mais c'est aussi un moment où on va sentir son bébé bouger. Ça peut être des moments où on va sentir vraiment notre corps. Et quand on est particulièrement sensible, on va percevoir des choses d'une façon parfois très poussée, qui vont même jusqu'à sentir qu'on est enceinte alors qu'on ne le sait pas encore. Donc ça peut être vraiment très subtil. Et puis il y a des femmes qui vont aimer être enceinte et puis il y a d'autres femmes qui vont être particulièrement dérangées parce qu'en fait, elles vont ressentir tellement de choses dans le corps que c'est trop. Et c'est même parfois pas forcément agréable et c'est OK. Donc, chaque femme va l'aborder d'une façon différente et en fonction de sa sensibilité, soit l'accueillir extrêmement positivement, soit avoir plus de difficultés avec ça. Et ça arrive et ça ne fera pas de vous une mauvaise mère non plus de ne pas aimer être enceinte. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est aussi des sensations qui peuvent être liées à des sons. Donc, ça va d'être dérangé par des bruits,
par des lumières. Pendant toute la grossesse, l'allaitement, c'est vrai que justement, ça peut être bien de pouvoir avoir des lumières douces, chaleureuses, tamisées, et notamment le jour de l'accouchement, et puis pour se créer c'est une bulle. Ça peut être des goûts qui sont désagréables, des choses qu'on aimait et d'un seul coup on n'aime plus. Et puis ça peut être aussi une gêne par rapport aux odeurs. Sachant que toutes ces sensations, elles ont une signification. Par exemple, une odeur qui peut être très forte, ça peut être une adaptation très ancienne, instinctive, qui est une façon de protéger la mère et son bébé. Une odeur très désagréable, ça peut être « tiens, cet aliment est avarié » ou alors « là, la cigarette, je ne la sens pas du tout ». Effectivement, ça peut être la toxicité de la cigarette qui nous gêne. Donc, c'est un indicateur qui est très intéressant. Donc, je vous invite malgré tout, même si c'est parfois difficile, toutes ces sensations, de pouvoir les écouter parce qu'elles peuvent être d'une grande utilité pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme que ce soit, et ça je parle effectivement des sensations, mais de tous les sens. Et puis, je vous invite également à suivre votre intuition si vous l'avez, ou peut-être que vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup d'intuition, et peut-être même vous amuser à la développer. Toutes ces sensations, elles ont aussi, on a besoin de donner du sens également. Ces sensations, elles peuvent être, quand elles sont comprises, elles peuvent vraiment vous aider à vivre cette grossesse beaucoup plus sereinement. Certaines femmes se rendent compte que voilà, elles sont beaucoup plus irritables quand elles ont faim. Et puis, tout ce qui est aspect justement, alors je le dis en parlant de douleur, parce que c'est le mot qui est le plus courant, et notamment le jour de l'accouchement, ça a vraiment un sens. C'est vraiment un processus qui est physiologique, qui est naturel. Certaines femmes qui ressentent tellement de choses vont dire « mais c'est juste pas possible, j'aimerais tellement accoucher sans péridurale, j'y arriverai jamais parce qu'en fait, j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est plus faible que certaines personnes ». Peut-être, mais ça ne vous empêchera pas d'accoucher naturellement si c'est votre choix. Je parle d'accouchement naturel, je ne vous dis pas qu'il faut accoucher obligatoirement naturellement. Chacune fait son choix, c'est à vous de vous renseigner sur ce qui sera OK pour vous, évidemment, et juste à ce moment-là. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre la physiologie de l'accouchement et de comprendre que la douleur, ce n'est pas quelque chose qui est là, c'est pas on se pointe un doigt dans une porte, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à mettre au monde votre bébé. Et je vous invite à vous renseigner à ce propos et à vous renseigner de l'intelligence du corps et par rapport à la naissance. Et puis également, je fais une petite aparté que vous pourrez retrouver également sur la conférence de Sylvie Portas, que c'est un lien avec la stimulation des réflexes primitifs, que ce soit pour le bébé, et dans la chorégraphie de naissance que le bébé va faire pour pouvoir naître. Donc on disait, il y a des femmes qui sont très en lien avec leur corps et qui ont une facilité naturelle de se connecter à leur bébé. Parfois, c'est plus difficile. Parfois, justement, certaines femmes, c'est tellement sensible que voilà, ça va se faire d'une façon extrêmement spontanée. Et puis, on sait tout le faire aussi, donc c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas forcément besoin de tout apprendre et d'avoir un protocole. Faites-vous confiance également. C'est aussi un moment où justement, certaines femmes qui sont particulièrement sensibles vont rejeter cette sensibilité parce que c'est trop. Et du coup, vont peut-être avoir l'impression qu'elles ne sont pas connectées à leur bébé, alors qu'en fait, elles le sont et qu'il n'y a pas forcément besoin de tripoter son ventre toute la journée pour être connectée à son bébé, mais qui peuvent finalement mettre un frein parce que c'est trop intense. Et comme on le disait, tout ça on a un peu l'impression on peut avoir l'impression qu'on n'est pas normal, alors qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. J'ai parlé un tout petit peu du mouvement et de l'importance du mouvement, parce que le mouvement
pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ça a vraiment et puis dans la vie, ça a vraiment un impact, sur le plan physique, mental et cognitif pour se sentir bien. C'est également bénéfique pour le bébé. Je reviens justement, au réflexe archaïque, de pouvoir stimuler, stimuler les réflexes du bébé pendant toute la grossesse. Parfois même, certaines femmes vont faire une thérapie d'intégration des réflexes. Alors, ça peut être fait à cette période ou pas en fonction de chaque femme et de chaque ressenti. Et de toute façon, c'est bien de pouvoir accompagner la grossesse par le mouvement, de bouger, ça calme le système nerveux, ça soulage également le stress, ça soulage les petits maux, ça permet d'avoir une présence à son corps, même quand une femme est alitée. Moi, j'ai eu donc 2 grossesses alitées et il y a vraiment une importance de pouvoir bouger son corps pour plein de raisons que je ne développerai pas là. Mais bouger, 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 c'est super, avec des mouvements de vous, en respectant votre rythme, en respectant votre corps, sans forcer, et tout en vous berçant. Ça peut être juste des bercements, ça peut être quelque chose vraiment de très agréable. Les bercements, donc, c'est vraiment de pouvoir de se bercer avec son bébé dans les bras ou dans son bébé dans le ventre. On peut s'asseoir sur un ballon ou s'allonger sur un ballon si on est alité pour se calmer, pour découvrir son corps et puis commencer à apprendre à bouger intuitivement et naturellement. De pouvoir respirer aussi, ça ce sont des astuces qui sont bien pour les sensations et puis aussi pour les émotions. D'expirer toujours par la bouche. Donc, on commence par expirer par la bouche, on relâche le corps et on souffle tout doucement et le plus longuement possible. Ça, c'est une respiration qui est extrêmement calmante et qui sera une super alliée le jour de l'accouchement pour accompagner les contractions. On peut aussi se toucher soi-même en se faisant des automassages, toucher son ventre, toucher son bébé. Naturellement, quand on a le bébé sur le torse le jour de l'accouchement, on ne va pas se poser la question de comment on le touche, on va le toucher, donc on sait faire. Mais se toucher, ça peut être aussi désagréable. Toutes les pratiques de toucher, comme l'aptonomie par exemple, peuvent être une super aide et quand on est sensible, ça peut être un moyen de connexion avec son bébé, avec son conjoint et vivre voilà, des expériences de sens incroyables, mais ça peut aussi ne pas être adapté à tout le monde parce que des fois, justement, encore une fois, ça peut être trop. Donc, respectez-vous et trouvez ce qui est OK pour vous. Les pensées, donc, on l'a un petit peu déjà abordé, mais c'est un moment où les femmes vont se poser beaucoup de questions. On peut douter. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute de mon bébé? Est-ce que quand je travaille, est-ce que je suis pas un mauvais salarié de sentir que je peux pas assurer comme j'assurais avant? Je me sens plus fatiguée, j'ai des pensées qui sont plus confuses. Je peux, je peux prendre conscience que j'ai une grande responsabilité. Alors, il y a des femmes qui vont avoir un manque de confiance pendant la grossesse et puis il y a des femmes, au contraire, ça va vraiment leur donner une grande force, d'être enceinte et ça va augmenter la confiance en elles. Donc vous verrez et vous voyez, en fait, il n'y a pas de c'est comme ça ou pas comme ça. Et c'est vraiment voilà, de pouvoir écouter chaque femme telle qu'elle est et telle qu'elle vit au moment X. C'est aussi un moment où parfois ça peut réveiller des blessures qu'on peut avoir au niveau personnel, mais aussi familial et dans l'histoire. Donc parfois, c'est bien aussi de pouvoir accueillir ça et d'en parler à des professionnels qui pourront vous entendre. C'est également une période qui peut générer du stress. Il y a aussi beaucoup de femmes qui vivent des grossesses alitées. Je reçois beaucoup de femmes qui sont menacées d'accouchement prématuré. Très souvent, ce sont des mamans qui sont très sensibles.
Et puis, pendant qu'elles sont alitées, elles vont se poser beaucoup de questions. Ça va générer aussi beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité, beaucoup de sensations. Et parfois, ça peut être intéressant de se faire accompagner par un professionnel qui est formé à bah, aux menaces d'accouchement prématuré pour être accompagné, parce que ça peut être parfois une période qui est difficile. Donc, de pouvoir l'accueillir avec bienveillance et pouvoir peut-être aussi trouver un sens à ce qu'on vit et profiter pour prendre soin de soi et puis découvrir comment communiquer avec son bébé différemment, de s'écouter, de se poser sans culpabilité et, et d'apprendre du coup à diminuer les pensées. On ne peut pas arrêter de penser, on a 60 000 pensées par jour, mais en tous les cas, on peut essayer de les diminuer un petit peu. Je vais parler un petit peu du cerveau de la femme. Donc, il y a plusieurs études qui parlent de ce qu'on appelle aussi, il y a plusieurs appellations, mais du mommy brain, avec mon super accent anglais, c'est un changement qui se fait pendant la grossesse jusqu'au généralement 2 ans après la naissance, donc à la naissance du bébé. C'est souvent une réduction de la matière grise du cerveau. C'est souvent un moment où on se dit « Oh là là, mais j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon cerveau, j'ai plus de mal à me concentrer, j'oublie des choses. » Et ça, c'est complètement normal, c'est physiologique. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre aussi de pouvoir, plutôt que d'avoir une carte de France de possibilités, d'un seul coup, c'est plutôt bien fait. C'est que plutôt que de prendre sur la carte toutes les routes, non, on va prendre les directions les plus rapides et les plus nécessaires pour répondre aux besoins du nouveau-né. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va se modeler sur le besoin de la femme de répondre aux besoins de son nouveau-né en priorité et qui va aussi permettre d'être plus empathique et de développer notre intuition. Donc, pareil, c'est pas pour rien parfois on oublie des choses, c'est juste pour mettre la priorité sur ce qui est nécessaire. Donc, comment on peut justement un petit peu aider au mental un peu trop envahissant? Donc, ça peut être des choses toutes simples comme aller se ressourcer dans la nature, se connectant à ses sens, à jouer avec ses sens, que ce soit regarder, entendre les sons de la nature. Je ne vais pas tous vous les décrire, mais en plus d'aller se connecter à la nature peut vraiment vous aider à vous apaiser et à profiter d'un moment d'oxygénation pour vous et votre bébé. Ça peut être pratiquer une méthode telle que le yoga ou la méditation. Ça peut être aussi de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, c'est aussi de se dire, OK, ce que je vis, on a tendance souvent à être très perfectionniste, à dire que c'est pas bien, que c'est pas assez ou que c'est trop. De se dire, OK, si ma meilleure amie me faisait part de ce qu'elle vit actuellement, comment je pourrais l'accueillir? Généralement, vous verrez que si vous écoutez votre meilleure amie dans ses émotions ou dans ce qu'elle est en train de vivre, vous allez être beaucoup plus empathique et beaucoup plus compatissante avec elle que vous ne seriez avec vous. Donc, je vous invite à essayer de faire la même chose. Et puis, ce qu'on a vu, d'essayer de faire confiance en l'intelligence de notre corps, aux compétences qu'il peut avoir et aux compétences de notre bébé qui sait ce qu'il faut faire également je donne un exemple, pendant l'accouchement. Et puis, en postpartum, aller explorer, essayer d'être suffisamment curieuse pour voir comment votre bébé est, voir quelle est sa sensibilité et les messages qu'il a à vous faire passer. Tout ce qui est hyperstimulation, donc on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui pouvaient être
perturbé, que ce soit les sons, les pensées, les sensations, il y a beaucoup de choses. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre ce temps pour vous et de vous mettre dans un cocon. Essayez le maximum de vivre une vie qui soit adaptée à vos besoins. C'est 9 mois et un peu plus avec le postpartum, notamment ce qu'on va voir, c'est au moins ces 3 mois, qui sont, on va dire que 12 mois dans une vie. C'est rien 12 mois dans une vie. Donc, accordez-vous ces moments pour vous, à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Et ce sont des habitudes à prendre qui vous seront utiles vraiment toute votre vie. C'est vraiment permettre de mettre des habitudes pour prendre soin de vous, pour ralentir, pour vous entourer de personnes bienveillantes, de favoriser la chaleur humaine, de vous sentir dans un espace fiable, en décorant votre maison, en mettant un endroit de ressourcement dans votre maison, et puis par la suite, pour accueillir votre bébé, un endroit cocon. Les femmes ont souvent besoin de s'isoler, qui sont hautement sensibles et à des moments seuls. Donc, essayez de vous créer votre bulle également. Ça va être vraiment important. Essayez d'avoir justement aussi des moments de silence pour vous, même si avec un bébé, parfois, c'est pas évident. Mais ce silence, ça peut être aussi des moments où vous allez pouvoir écouter de la musique. Rien ne vous empêche d'écouter de la musique et quelque chose qui est agréable pour vous. Vraiment, de créer votre espace, de créer votre bulle. On a parlé très rapidement de la période postpartum. On appelle ça le mois d'or, le 4e trimestre. Il y a plusieurs appellations. C'est un moment où la femme vient d'accoucher. C'est un moment qui est extrêmement sensible, extrêmement important pour la femme, afin qu'elle puisse récupérer de la grossesse, de l'accouchement qui est une période vraiment très intense, et aussi bien physiquement que mentalement. Et c'est un moment où la femme doit pouvoir être maternée. C'est vraiment un moment où la femme doit pouvoir être accompagnée pour avoir son bébé entre les mains, faire connaissance et répondre à son besoin sans avoir à gérer quoi que ce soit autour. Et puis l'entourage, en revanche, va être là pour pouvoir accompagner à la récupération et à la connexion avec son bébé. Donc, ça va être vraiment important, que ce soit pendant la grossesse, pendant le postpartum, de pouvoir le maximum prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ça veut dire vous faire du bien, vous toucher, vous cajoler, vous donner du soin, de l'amour, de pouvoir vraiment vous reposer. Je le répète, vraiment, plus on se repose pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après, parce que votre bébé, il sera toujours là après, et ça, vous risquez de l'avoir pendant pas mal d'années derrière à la maison, et avec des nuits qui seront plus ou moins assurées. Donc vraiment de pouvoir prendre ce temps pour pouvoir vous reposer. Ça peut être en pratiquant la micro-sieste ou éventuellement en vous relaxant dans un endroit qui est agréable, dans lequel vous vous sentez bien, qui est joli, qui est apaisant. Vraiment, la beauté est importante pour les personnes sensibles. Donc, trouvez votre espace, créez votre espace qui sera agréable pour vous. Plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes bienveillante avec vous, plus vous pourrez vous occuper de votre bébé. Donc, ce n'est pas un acte égoïste du tout. Bien au contraire. Prenez soin de votre sommeil, surtout au niveau du couple. Vous n'allez pas forcément pouvoir beaucoup dormir. Donc, la moindre chose peut vous irriter. Et à part le manque de sommeil, ça peut vite partir en vrille. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il va falloir impérativement cajoler, prendre soin. C'est vraiment quelque chose de très, très sensible. Et le sommeil, vraiment, peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi si vous en manquez. Et c'est vraiment une clé très, très importante pour le bien-être également de votre couple. Ça va être s'entourer de personnes bienveillantes qui vont vous écouter, qui ne vont pas vous juger, qui vont vous accompagner dans vos choix,
et faites-vous confiance. Essayez de suivre votre petite voix intérieure pour pouvoir faire vos choix. Donc, ça peut être écouter, rien ne vous empêche d'écouter tous les conseils, mais essayez de sentir à l'intérieur de vous ce qui est OK pour vous, ce qui est juste pour vous, de vous faire aider. La maison témoin, le bébé, il s'en moque complètement. Donc, c'est pas la peine d'avoir une maison hyper bien rangée. Il vaut mieux se reposer. Maintenant, on peut se faire livrer. Donc, faites-vous livrer. Demandez aux personnes qui viennent vous voir de venir pour vous aider, de pouvoir vous apporter des bons petits plats plutôt que de les accueillir et de passer 3 heures dans la cuisine pour faire plaisir à la famille qui va venir vous rendre visite. Essayez de limiter au maximum les visites pour prendre soin de vous, de votre intimité et de votre sensibilité, parce que c'est vraiment, je l'aurais dit, un moment clé et il faut en prendre soin parce que tout ce que vous allez faire à ce moment-là va être du temps de gagner pour votre avenir. Ensuite, c'est s'accorder effectivement des moments seuls aussi sans culpabiliser. Les personnes sensibles ont besoin aussi de se retrouver dans leur monde intérieur et de s'isoler parfois. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant « mais en fait, j'en peux plus, j'ai juste envie d'être seule. J'ai même pas envie d'être avec mon bébé à ce moment-là. » Bah, vous avez le droit de le penser. Et parfois, rien de prendre une douche tranquillement et de se dire bah voilà, est-ce qu'il serait possible que tu viennes m'aider pour pouvoir garder mon bébé 20 minutes pendant que je prends une douche au calme, bah, ça peut être aussi un moment. Ce n'est pas forcément une question de quantité, c'est vraiment de la qualité. Ça peut être apprécier, justement, de pouvoir apprécier chaque petit moment agréable, parce qu'il y en aura plein, de repérer chaque petit moment agréable. Et une douche, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais ça peut être un moment magique et extrêmement ressourçant si vous pouvez en profiter et l'apprécier. Comme juste quelques respirations, et des fois, il suffit de 3 minutes juste pour pouvoir se poser et on se dit que voilà, qu'on n'aura peut-être pas le temps de dormir pendant 2 heures. On aura peut-être du mal pendant 20 minutes. On va peut-être pouvoir, si on n'arrive pas à s'endormir, bah, se reposer et faire 20 minutes ou un quart d'heure de relaxation, ce qui fait qu'en plus, ça équivaut à peu près à 2 heures de sommeil de réparateur. Et si on n'a vraiment pas le temps, qu'on se sent énervé, juste se poser quelques instants et de se dire « Ok, déjà, je souffle, je me pose et peut-être que je vais faire la respiration d'expire pendant 2-3 minutes. Et 2-3 minutes, je vous assure qu'on peut les trouver. Donc, on n'a pas besoin de faire forcément plus. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre soin de vous parce que prendre soin de soi, c'est un acte d'amour et de respect pour soi, mais aussi pour les autres et notamment pour son bébé. Je le répète encore une fois, et si je prends soin de moi, de mon corps, de mon âme, je serai bien plus à l'écoute, évidemment de moi et des autres, et également beaucoup plus disponible et plus à même de m'occuper de mon bébé. Et puis en conclusion, je dirais que bah voilà, chaque femme a sa propre sensibilité, chaque femme est unique, chaque sensibilité est unique d'une façon générale et durant la maternité. Et c'est un moment où on peut vraiment apprendre à se découvrir, à faire un atout de cette sensibilité, expérimenter de nouvelles choses, prendre un temps pour soi qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de prendre à un autre moment. Et puis, aussi, c'est un cadeau qu'on se fait, mais qu'on va faire également à son bébé. Parce que si vous le faites pour vous, vous serez certainement plus à même de pouvoir accueillir la singularité et la sensibilité unique de votre bébé et de faire connaissance avec lui. J'espère que, voilà, que cette conférence, en tous les cas, peut vous apporter quelques clés. Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le chat. Et puis, pour cette semaine de la sensibilité,
Ce que je vous propose, c'est de vous connecter sur Instagram, de vous abonner à la chaîne de l'Observatoire de la sensibilité et puis de vous abonner à mon compte. Et ce que je vous propose, c'est de rejoindre le petit concours que je propose moi spécialement pour ce moment, qui est de gagner mon premier livre. Donc en tous les cas, bah, voilà, je tiens à vous remercier de m'avoir écoutée. Je tiens à remercier également, l'Observatoire, et mes formateurs Saverio Tomasella, Élodie Crépel et Fanny Marais pour, leurs enseignements, pour, leur gage de confiance par rapport à l'animation de cette conférence. Et puis je vous invite, vraiment vivement à aller regarder les autres conférences parce que ça va vous apporter énormément de clés pour vous, pour votre entourage et complémentaires à ce que vous avez vu aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, voilà, une belle découverte sensible.